Synthèse pour entretenir avec vous par rapport donc, à un certain nombre de points, donc, à savoir la situation par rapport à notre point de revendication, les pourparlers que nous avions avec l'autorité, le blocage, n'est-ce pas, de la poursuite des négociations par la primature et enfin décliner donc, notre plan d'action. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise avait mis sur la table du gouvernement 7 points donc, de revendication, à savoir la généralisation de l'indemnité de logement, l'harmonisation de l'indemnité particulière, l'attribution d'une indemnité de succession, le paiement de la prime des chauffeurs, la définition de plans de carrière des contractuels, leur statut, leur intégration dans la fonction publique, le statut des décisionnaires et la question de reconnaissance et de reclassement des diplômes. Sur ces 7 points donc, mis sur la table du gouvernement, un seul point a une satisfaction partielle, c'est-à-dire donc la rétroactivité par rapport au reclassement et reconnaissance des diplômes. Vous n'êtes pas censé savoir que le collectif avait donc demandé à ce que véritablement la rétroactivité puisse être prise en compte allant de 2012 jusqu'à maintenant. Parce que les habilitations qui ont été attribuées par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc la date de signature, c'était donc en 2021. Et Dieu merci, donc ce problème a été pris en compte et la rétroactivité donc, concerne maintenant les travailleurs qui ont eu leur diplôme de 2012 à maintenant. À part ces points de revendication, donc il n'y a pas encore de satisfaction par rapport aux autres points. Et le point le plus important, c'est la généralisation de l'indemnité de logement, qui concerne l'ensemble des travailleurs de l'interministériel, à qui, je vous le rappelle, est constitué de 22 ministères. Vous vous rappelez bien quand le collectif avait mis sur la table du préfet de Dakar pour une demande de marche, donc c'était le 25 novembre passé, cette demande avait été refusée. Et nous avons donc pris des démarches nécessaires pour véritablement donc, entrer en contact avec l'autorité. Et c'est par la suite que la présidence de la République, en l'occurrence le directeur du cabinet du président, le ministre Matar Cissé, nous avait reçus avec son équipe. Nous profitons de l'occasion pour vraiment remercier le ministre directeur de cabinet qui a été vraiment réactif et donc sa promptitude donc, a permis de s'asseoir autour de la table et de faire un diagnostic par rapport aux points de revendication. Dans un premier temps, c'était son directeur adjoint et les conseillers spéciaux du président. Nous avons fait un travail important par rapport aux points de revendication paraphés dans un document et transmis au directeur de cabinet. Par la suite, une semaine après, le directeur de cabinet nous a reçus sous la demande du président de la République, parce que véritablement le président a été saisi et il avait même soumis l'idée donc, de nous recevoir, de rencontrer le collectif. Mais malheureusement, en un certain moment, le directeur de cabinet du président nous est revenu pour dire que c'est en plein conseil des ministres que le président a donné des instructions au premier ministre pour donc, nous recevoir et discuter par rapport à notre préoccupation. Hélas, il s'est trouvé que depuis 2 semaines, nous attendons cette rencontre importante que le Premier ministre donc, doit nous contacter pour essayer de trouver des solutions à nos préoccupations. C'est pourquoi, véritablement, nous demandons
à ce que les instructions données par le président de la République au Premier ministre qu'il puisse exécuter. Parce que quand même, vous n'êtes pas censé savoir que nous sommes contraints par le temps. Il y a les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon et qu'apparemment, donc, si les candidats sont validés à partir du 20 janvier, ça sera compliqué pour donc essayer de trouver des solutions à notre préoccupation. Cela, véritablement, nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce que cela se fasse. C'est pourquoi on se fait entendre pour que vraiment le Premier ministre puisse nous recevoir. Le Président a donné d'instructions et les instructions du Président sont à appliquer. Pourquoi le Premier ministre tarde à nous recevoir? Nous avons tenté d'entrer en contact avec ses proches collaborateurs, mais toutes nos tentatives pour véritablement donc, avoir la date exacte de l'audience avec le Premier ministre est restée vaine. C'est dans ce contexte que le collectif donc, a pris la décision de faire face à la presse pour décliner donc, notre plan d'action. Vous n'êtes pas censé savoir que ce que nous réclamons est légitime, surtout la question de l'indemnité de logement. C'est une injustice qu'on souhaite que ça soit réparé. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, dans une même administration, on attribue une indemnité de logement à certaines et les interministériels qui sont autour donc, de 20 000 agents n'ont pas cette indemnité de logement. Ça, véritablement, c'est une injustice et que cette injustice doit être réparée. C'est une exigence que nous faisons au gouvernement. Parce que quand même, toutes les inégalités liées au dysfonctionnement donc, salarial, l'inéquité salariale, la cause, c'est le gouvernement. Parce qu'en attribuant des indemnités et donc donner plus d'indemnités à d'autres corps dans l'administration, ça, c'est véritablement une discrimination notoire. C'est pourquoi la question de l'indemnité de logement, la généralisation, donc, ce n'est pas à négocier. Nous l'exigeons parce que c'est légitime. Et les autorités savent même que c'est légitime. Donc, très franchement, c'est ça la principale revendication. Les autres points de revendication, on l'a évoqué à travers donc, nos précédentes communications, la question liée aux chauffeurs, leur prime de prudence. Cela doit être payé immédiatement. Jusqu'à présent, donc cela n'a pas trouvé une issue heureuse. Donc, les conditions de Diamniadio, vous savez, donc 19 ministères se trouvent à Diamniadio. Donc, nous avons des difficultés par rapport au transport, n'est-ce pas? Ensuite, la restauration. C'est des problèmes donc, que l'État doit résoudre. Et quand nous avons posé le problème à la présidence, je pense que le directeur de cabinet nous avait dit que cela même ne devrait pas attendre le président parce que c'est des questions donc, vraiment qui doivent régler immédiatement. Donc il y a aussi l'harmonisation de l'indemnité particulière. C'est des dysfonctionnements internes dans la fonction publique. L'attribution d'une indemnité de succession, n'est-ce pas? Ça aussi, donc, nous réclamons donc, au niveau gouvernemental pour que cela véritablement puisse trouver une issue heureuse. Donc la question des contractuels. Et le directeur de cabinet du président a été même étonné que des contrats, n'est-ce pas, donc des CDD, qui ont une durée donc, vraiment donc, très longue, des CDD de 10 ans, 18 ans, il y en a dans l'administration, des gens qui sont donc dans un contrat précaire. Ça aussi, donc, ça demande une attention particulière. Et la solution, nous l'avons posée, donc c'est véritablement réverser tous les contractuels, n'est-ce pas, dans la fonction publique. C'est ça, donc, la solution. Et mes chers journalistes, chers camarades, le Premier ministre, nous l'appelons encore une fois de plus de recevoir le collectif, parce que c'est des décisions présidentielles qui ont été donc données en Conseil des ministres. Nous savons qu'en Conseil des ministres, c'est la solennité. Donc, toute décision émise par le président, donc cela doit être exécuté par le gouvernement. Nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent, le Premier ministre ne nous reçoive pas, alors que donc,
ces revendications sont légitimes. Nous ne pouvons pas aussi donc attendre jusqu'à ce qu'on projette dans les élections pour arrêter, n'est-ce pas, nos plans d'action. Sur ce, nous allons donc décliner les plans d'action à travers donc un temps bien échéancé avant donc le 20 janvier. Dans un premier temps, nous allons encore une fois de plus déposer une nouvelle demande de marche à la préfecture de Dakar. Je pense que donc dès demain, nous allons donc écrire la demande de marche, plus donc une demande de rassemblement donc à la place de la nation, parce que la dernière fois, quand nous avions introduit notre demande de marche, le préfet a prétexté que l'itinéraire que nous avons entrepris donc, voilà, peut entraver la circulation. Maintenant, je pense que nous allons laisser à l'appréciation du préfet de nous définir un itinéraire. Donc, certainement, il va trouver donc, des solutions pour accorder notre marche qui est un droit constitutionnel. Donc, si véritablement, à l'issue de cette marche, rien n'est fait et que le gouvernement donc, continue donc, à tergiverser ou être dans le dilatoire, je pense que nous allons aller dans une grève générale. Déjà, le collectif, les syndicats qui composent le collectif, ont commencé à déposer des préavis de grève dans la fonction publique. Maintenant, ces préavis vont certainement donc avoir une durée d'1 mois. À la fin de ces préavis, nous allons véritablement donc entrer en grève générale pour paralyser l'administration sénégalaise. Nous sommes capables de paralyser donc l'administration sénégalaise. Que ça soit donc au moment des élections ou pas, cela nous importe peu. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est véritablement nos préoccupations soient prises en compte et nous savons tous que c'est légitime. Les autorités même reconnaissent que nos préoccupations sont légitimes. Maintenant, pourquoi tergiverser? Pourquoi attendre? Donc, véritablement, le Premier ministre doit aménager son calendrier parce que quand même, on est dans une république. Donc, on ne peut pas à tout le temps donc, voilà, poursuivre, faire de la politique hein, sans pour autant laisser des questions importantes liées donc, à l'administration sans pourtant les régler. Nous exigeons à ce que le Premier ministre nous reçoive. Si véritablement il n'est pas dans les dispositions, nous réitérons notre demande au président de la République qui donc, avait souhaité nous recevoir. Donc nous réitérons notre demande au président de la République. Je pense que si le président de la République nous reçoive, cela va faciliter donc, nos préoccupations et certainement nous allons trouver une issue heureuse à l'issue donc, de ces négociations, ou je dirais de ces rencontres qui seront très déterminantes. Donc, chers journalistes, chers camarades, je pense que c'est... Collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. C'est bon. ma ñëw rek tënkal leen ci wolof li camarade Dramé wax ci tubaab comme ni ngeen ko xamee tey di talaata 9 janvier 2024 collectif interministériel des agents de l'administration du Sénégal muy kuréel gi ëmb ñaar fukki ministère ak ñaar dañoo jëloon dogal daje ak presse nationale bi pour waxtaan ak ñoom ci seeni wàllu jafe-jafe bi ñuy mujj fii ni ngeen ko xamee dañoo becci woon ay points de revendication muy suñuy ñaxtu ñu tënkoon ko ci mën nañ wax ni juróom-ñaari poñ kon nag day jaadu ginnaaw bi ñu décliné woon plan d'action maanaam jumtukaay yi ñuy teg ak i pexe pour mën a jàmmarloo ak gouvernement du Sénégal pour mu mën a indi tontu ay saafara ci suñuy jafe-jafe bu ñu toogee lu yàgg dégguñu ñu
war nañu ñëwaat bala ñoo sumbaat lenn lu jëm ci wàllu jàmmaarloo waxtaan ci ak askan wi jaarale ko ci presse bi. collectif bi muy kuréel gi ëmb ñaar fukki ministère ak ñaar yi point de revendication yi maanaam seeni ñaxtu tënk nañ ko ci juróom-ñaari poñ. bi ci njëkk mooy comme ni ngeen ko xamee liggéeykatu nguur gi téeméer boo jël lu ëpp juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent wala juróom-ñeent fukk yi am nañ indemnité de logement ñu koy wax ndàmpaayu dëkkuwaay. loolu nag bi nu ko càmbaree xool dañoo xam ni kon ñun ñi nga xamante ni dañ ñoo bàyyi ginnaaw ci ndàmpaayu dëkkuwaay boobu muy indemnité de logement boobu ñu jàpp ni kenn gënuñu cee yay ndaxte bépp liggéeykat boo jël soxla na ndàmpaayu dëkkuwaay muy indemnité de logement ndaxte location bi seer na trop ci Dakar seer na trop ci Sénégal te bu seeree ci liggéeykat yépp lay seer kon état du Sénégal bu jëlee dogal jox ko téeméeru liggéeykat yu ne mu jox ko juróom-ñeent fukk yi bàyyi fukk yi des dañuy jàpp ni loolu ab xàjjale la ab boddi la muy discrimination. beneen bi nga xamante ni bokk na ci poñ yi ñu doon ñaxtu mooy l'harmonisation de l'indemnité particulière. dafa am benn indemnité benn xeetu indemnité ci administration bu ñuy joxe ñu gis ni ñenn ñi nga xamante ni ñoo yem diplôme yem hiérarchie seen indemnité boobu daanaka mat na ñetti yoon indemnité ñeneen ñi. ñun dañoo bokk ci ñi nga xamante ni indemnité boobu dafa néew loolu ci ñun te suñuy moroom ni ñun ñu tollook ñoom xam-xam tollook ñoom jàng seen benn indemnité boobu ñuy wax indemnité particulière ñettite na suñu indemnité particulière. ñu gis ni loolu état bi daf ko war a harmoniser maanaam mu am yamale. mu amaat leneen lu ñuy wax indemnité de suggestion lu ëpp ci ñaar fukki ministères yi ëmb kuréel gi amuñu indemnité de suggestion. ñu gisoon ni jekk na jaadu na indemnité de suggestion boobu ñu am ko. suñu mbokk chauffeur yi président de la république dafa jëloon dogal wax ni prime de risque bi nekkoon fukki junni ak ñaar at mu nekk dañ koy def 120 000 muy ñaar fukki junni ak ñeent at mu nekk. waaye ginnaaw bi ko président déclaré te ñu xam ni président de la république lépp lu mu jibal ci wàllu déclaration mën nañoo wax ni lu mu digle la pour ñu def ko. boobu ba léegi nag ñu gis ni suñu mbokk chauffeur yi kenn fayu leen prime boobu. loolu tax ñu boole woon ko nag ci point de revendication yi. ñu gis ne également administration sénégalaise dafa am ay liggéeykat yu ñuy wax ay contractuels maanaam ñoo xamante ne dañ leen di signer ay contrat moo xam benn at lay doon ñu koy renouveler wala ñaari at ñu koy renouveler. ñu gis ni yoon dafa wax ni contrat boo ko renouveler ñaari yoon kooku dañ ko war a jox contrat à durée indéterminée. waaye li ñu gis ci administration bi mooy ay contrat yu ñuy renouveler ci lu toll ci ñaar fukki at wala fukki at ak juróom benn wala fukki at ak juróom te contractuel yooyu dañoo dekk di def liggéey bu am solo boo leen fekkee ci administration bi mënoo leen a xàmmee ak ñi ñuy wooye les fonctionnaires. looloo tax collectif bi jàpp ni pour yamale ñëpp état du Sénégal compté ko mu ngi recruter at mu jot dañoo wax ni ñi fi nekk ba pare nañ leen intégrer
dans la fonction publique maanaam ñu yam ak ñépp te loolu defe naa ni lu jekk lu jaadu la ndaxte mënoo nekk ak sa morom ngeen di xëyandoo di liggéeyandoo def même liggéey ñu teg la ci li ñuy wax emploi précaire maanaam liggéey boo xamante ni wóorul loolu dafay jur boo bëggee def prêt ci banque yi doo ko mën a am yenn avantages yi fonctionnaires yi mën a am yépp yow contractuel bi doo ko am looloo tax ñu def ko mu doon point de revendication muy ñaxtu beneen bi ci des ñépp xam nañ ni administration boo ciy dugg mën nga cee dugg niveau BFEM mën nga cee dugg niveau bac mën nga cee dugg niveau licence waaye ginnaaw bi nga ci duggee nag ba commencé liggéey bu la yàlla dimbalee état bi tamit jàppale la wala nga jël say moyen bopp ñooñu dañ daan ñu ci bari ci ñun dañoo dem jàngiwaat yokk seen xam-xam boo yokkee sa xam-xam nag ba ñëw yoon it daf laa may ñu waxal ñu def la li ñuy wax reclassement maanaam jëlee la ci hiérarchie B4 yóbbu la ci B1 wala B2 wala ñu jëlee la ci B yóbbu la ci A loolu yoon moo ko maye. ñu gis ni nag ñépp ñi nga xamante ni dañoo demoon jàngi ñu ci ëpp bu ñu ñëwee ba fonction publique dañuy wax ni mënuñu leen a reclasser ndaxte diplôme yi ngeen indi kat fonction publique reconnaître ko te école yooyu kat yiñ jàngee état du Sénégal am na ci sax yoo xamante ni état du Sénégal ci la dépendre maanaam public la comme université Cheikh Anta Diop am na ci yoo xamante ni nag privé la ñu gis ni loolu tamit jaaduwul kon ci tënk collectif bi juróom-ñaari poñ yi ma lim nii mooy seeni ñaxtu yi ñu becc woon ci table ji jëmale ko ci état du Sénégal pour mu indi ci ay saafara waaye ci juróom-ñaari poñ yooyu gis nañ ni ginnaaw biñ ci jokkoo ak autorités yi gis médiateur de la République gis le Haut Conseil du dialogue social gis kilifa yu bari benn poñ rekk lañ ci indi ay saafara muy reclassement yi muy fexe ba diplôme yi nga xamante ni nit ñi dem nañ yokk seen xam-xam état du Sénégal génne lu ñuy wax ay habilitation ministère de l'enseignement supérieur signé ko waaye signature boobu dañu ñaanoon état du Sénégal mu dellu ginnaaw maanaam comme 2021 lañ ko signé ñu fexe ba nga xamante ni ñi amoon ay lijaasa 2012 2013 2014 2015 arrêté boobu mën koo jël en compte loolu tamit ñuy wax ni état du Sénégal def na ci ay jéego waaye ginnaaw poñ boobu beneen poñ amu fi saafara looloo tax le 25 décembre novembre bii passé ginnaaw bi ñu toogee lu yàgg gis ni kat ay la yëwan suñu jàngoro yi état du Sénégal jaarul ci yoonu indi ci ay saafara looloo taxoon comme ni ñu ko yoon mayee muy constitution di sart ndeyu réew mi may bépp liggéeykat bu am lu la naqari nga wane ko ci looy bind walla nga wane ko ci looy wax walla sax nga dox ñaxtu wane ko ci mbedd yi ba ñépp yëg ko looloo taxoon ñu dugaloon déclaration de marche muy toog doxu ñaxtu ci mbeddu Ndakaaru bi ñu ko defee nag le préfet de Dakar ci lu ñu bett loolu xaar ba ni suba la doxu ñaxtu bi ci goon ci waxtu wi mu génnee arrêté ni doxu ñaxtu boobu daf koy tere la mu ca toftal nag mooy ni dañuy gàllankoor dox dem beeg dikk bi ñu yaakaar nag Sénégal fépp foofu mën a doxe dana am koo gàllankoor waaye état du Sénégal moo am responsabilité pour jël
lépp luy jumtukaay pour que nga mën a dox ci jàmm te doo gàllankoor kenn wala booy gàllankoor it gàllankoor bi du demee noonu te du yàgg. bi loolu wéyee nag ñu déposé waat beneen déclaration de marche pour wane ni lii ñuy def daf ñoo ñor. bi nu demee nag ba war a déposer loolu lépp ci suñu comme ñun ay syndicalistes lañ te lu ñu mën a am buñ ko mënee am ci waxtaan moo ñu gënal ci suñuy pexe ci lañ jokkoo ak le directeur de cabinet monsieur Matar Cissé